Et nous voulons écouter la parole de Dieu qui nous sera prêchée par le pasteur Noéla Lumande. Le pasteur Noéla Lumande est pasteur à la parole du salut Paris. Et il n'est pas seul. Il est venu avec sa digne moitié que je vais demander de s'élever. Les deux s'élèvent et nous les accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Dieu les utilise là où ils sont. Peut-être que la sœur va chanter quelque chose après. Elle a un bon ministère de louange et d'adoration. Et ils ont implanté beaucoup d'églises, non seulement en France, mais à travers l'Europe. Dieu est merveilleux. Amen. Sans plus tarder, je lui laisse toute la place pour qu'il nous parle de la part du Seigneur et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Celui qui nous appelait notre amoureux. Non, j'ai parlé d'acclamer le Seigneur, le roi des rois, le glorieux, le victorieux. Il est la joie des attristés. C'est lui la force des faibles. Il est la santé des malades. Il est le refuge des sans-abri. Jésus, le consolateur de cœur brisé. Jésus, il est la richesse des pauvres, la bénédiction des maudits. Jésus, je l'aime, je l'apprécie, je l'admire. Jésus, c'est lui qui a donné un sens à notre vie. Il est notre raison d'être. La Bible l'appelle la lumière du monde. La Bible l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre champion. Il est le champion de toute catégorie. Jésus a vaincu les démons de toute catégorie. Je célèbre celui qui a vaincu les démons de toute catégorie. Ah, Jésus, 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 Jésus. Il est plus que l'or, plus que l'argent. Il est plus que tout, Jésus. Il est plus que tout. Il est plus que l'or, plus que l'argent, plus que le bien de ce monde. Lui seul mérite notre louange. Lui seul mérite notre adoration. Lui seul mérite notre célébration. Lui seul mérite notre glorification. Lui seul mérite notre élévation. Même notre ovation. Jésus, il est le champion. Il est le redoutable. Il est le véritable. Il est l'invincible. Il est l'inégalable. Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi que nous sommes venus te célébrer. Les rachetés ont décidé de t'honorer ce matin. Les rachetés ont décidé de te glorifier ce matin. Et rien ne peut nous empêcher de le faire. Tu es à nous, nous sommes à toi. Tu n'as que nous et nous, nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous sommes venus célébrer ton nom. Proclamer ta grandeur. Publier tes hauts faits. Annoncer tes merveilles. Glorifier ton Saint-Nom, vanter tes mérites, t'élever au-dessus de tout. Du reste, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est ta Seigneurie que nous proclamons ce matin. C'est ta Seigneurie que nous déclarons ce matin. C'est ta Seigneurie que nous chantons ce matin. C'est ta Seigneurie que nous contemplons ce matin. Béni soit ton nom. Que la louange te revienne. Glorifie ton nom ce matin. Ouvre notre entendement spirituel. Dispose nos esprits. Rends-nous malléables, flexibles, sensibles, ouverts à ta parole. Sera-ce par un mot, une phrase, parle à notre cœur. Édifie notre âme. Oui, Seigneur, relève pour ta gloire. Merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Merci. Vous pouvez reprendre vos places.
Que Dieu soit béni. Amen. Shalom, frères et sœurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être là et je suis époustouflé, ébahi, sans voix face à ce que mes yeux voient. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Ça fait plusieurs années, moi, j'étais allé de l'autre côté. C'est comme ça. Hein? OK. Maintenant, même ce matin, c'est le réflexe. J'essaie d'aller vous chercher là où vous n'étiez plus. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un également ce matin, on ne te retrouvera plus là où on t'a laissé. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, on ne te retrouvera plus là où on t'a laissé? Moi, je vous avais laissé de l'autre côté. Je suis allé même vous chercher. J'ai commencé à poser, mais normalement, on ne vous retrouvera plus là où on vous a. Merci beaucoup, papa. Merci à maman Cécile aussi. Et ils sont nos parents. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes grâce à eux. Dieu a permis que nous soyons sous leur couverture depuis très jeunes, trop jeunes même. Ils nous ont acceptés. Je me souviens à la jeunesse déjà. On nous a accueillis, acceptés, accompagnés. Et nous étions toujours édifiés, encouragés par ces couples merveilleux. J'ai vu les grâces avec maman Bomboko. C'est comme si quand il ferme les yeux, il voit tout. Elle voit tout. Je me souviens les retraites où si elle ferme seulement les yeux, elle voit. Seigneur, donne-nous encore des femmes comme ça. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le cœur du pasteur Marcel Bomboko et qui n'a jamais cessé de nous soutenir, même quand nous étions partis dans les implantations en Bandaka. Et nous avons été fortement soutenus. Nous sommes très encouragés aussi par ce travail merveilleux. Waouh! Et l'église, l'école, l'hôpital aussi. L'hôpital, waouh, Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? De voir une telle œuvre, tel bâtiment pour la gloire du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et ça nous encourage de voir qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ne cherchent que l'avancement de l'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu, pas leurs intérêts. Et ça, c'est extraordinaire. Ça a été dit, je suis accompagné de mon épouse, ma charmante épouse, la seule que j'ai depuis bientôt, on va faire 28 ans ensemble, et avec qui nous avons juste 4 enfants. Mon aîné a déjà 26 ans. Peut-être si tout va bien l'année prochaine, il s'est marié. Je lui avais dit, moi je m'étais marié à 25 ans. Et puis bon, il lui dit, bon, moi je ferai l'année prochaine. J'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Et de l'autre côté où nous sommes, Dieu nous fait grâce et nous bénissons le Seigneur. Nous avons aussi beaucoup de frères et sœurs de Bagnères qui sont avec nous à l'église. Et nous bénissons Dieu pour cette famille que nous formons et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Si cela ne vous dérange pas, ce matin, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans 2 passages de la Bible. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre ça dans Jean chapitre 11, verset 34, juste le verset 34. Et puis nous lirons Jean chapitre 12, verset 9 à 11. Jean chapitre 11, verset 34, la Bible déclare ceci. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jean chapitre 12, verset 9 à 11. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. J'aimerais partager avec nous sur ce sujet la saison de surclassement.
Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin la saison de surclassement? Le passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous connaissons. Et il s'agit de Lazare. C'est cet homme c'est toute une famille en quelque sorte, qui ont aimé Jésus, qui ont servi Jésus, qui ont été avec lui pendant toutes les années. Et dans l'épisode où nous sommes en train de lire, Lazare est mort. Plus que mourir, Lazare est déjà enterré. Et même, il est dans la phase de décomposition. Lazare n'est plus ce qu'il était hier. Lazare n'a plus ce qu'il avait hier. Et au sein de la famille, il y a un vide. Lazare n'est plus là. Ça s'est fait sentir. Dans le village, à Béthanie, on sent qu'un homme nous manque, Lazare. C'est une situation catastrophique, triste, sombre. Mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est de voir dans le chapitre 12, Lazare, qui était dans le tombeau, s'est retrouvé autour de la table. Et les gens sont ébahis. Parce qu'on ne les comptait plus parmi les vivants. On ne les calculait plus parmi les vivants. Vous savez, si tu veux voir Lazare, où il faut aller. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Lazare se retrouve dans Jean 12 autour de la table, assis. Et les gens sont ébahis, époustouflés par cette réalité. Il y a quelques années, moi et mon épouse ont voyagé. On allait vers les États-Unis. Et arrivé à l'aéroport, lorsque on devait entrer, prendre notre place. Alors qu'on nous dirigeait pour prendre place, on arrive, on regarde mon billet, on regarde son billet. Du reste, l'hôtesse qui était devant moi dit, monsieur, c'est vous, monsieur Lumande? Oui, vous êtes surclassé. Vous pouvez aller en première classe. Et je dis, elle, c'est mon épouse. Elle dit, non, c'est vous qui êtes surclassé. Et elle est partie en classe économique et moi, j'ai été surclassé. C'est pourquoi je dis, partagez avec nous sur les saisons de surclassement. Dans mon billet, tout était économique. Mais il s'est fait que ces jours-là, je me suis retrouvé en première classe parce qu'il y a eu surclassement. Lazare est mort, Lazare est enterré, Lazare est parti. Et quand Jésus revient à Béthanie, il cherche Lazare et il demande, où l'avez-vous mis? J'aime la réponse de Marthe et de Marie. Il dit, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Et quand Jésus est parti, il a vu. Mais quand Jésus voit, les choses ne restent plus les mêmes. L'essentiel dans ma vie, que le Seigneur voit ma situation. Si le Seigneur peut voir ma situation, les choses ne seront plus les mêmes. J'ai vu votre souffrance. J'ai entendu vos cris. Quand Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu, et puis il dit, je suis descendu. Je dis ce matin que seulement Dieu te localise. Qu'il voie seulement. Marthe et Marie n'ont pas demandé 1000 choses. Où est Lazare? Viens voir la réalité de Lazare. C'est que Lazare est devenu. Cette réalité cachée que nous n'aimerions pas que les gens sachent. Lazare, en quelque sorte, en lisant l'histoire de Jean 11, en quelque sorte, Lazare est comme déclassé. Il est déclassé de la vie, déclassé de la ville, déclassé de la famille. Il ne fait plus partie de la famille, il est déclassé. Il n'est plus dans le rang que les gens avaient l'habitude de le connaître. Il n'est plus au niveau. Lazare n'est plus ce qu'il était autrefois. Il est déclassé. On l'a mis dans le tombeau. Même sa propre sœur, Marthe, lorsque Jésus va dire, roulez la pierre, elle dit non. Lui, il est déjà déclassé.
Il n'est plus de ce monde. Il le sent déjà. Laisse tomber. Il est déclassé. Dans la vie, frères et sœurs, il y a beaucoup de réalités qui nous déclassent. Beaucoup de réalités qui nous déclassent, qui nous mettent de côté. Quand on regarde à ces réalités que nous avons, à ce que nous sommes ou ce que nous avons, les gens peuvent nous mettre de côté. Il y a beaucoup de réalités qui nous déclassent. Beaucoup de réalités qui nous mettent de côté. Et quand je lis ces passages, on peut voir qu'il y a eu des réalités qui ont fait que Lazare soit mis de côté. La première réalité que je peux citer qui peut nous déclasser de la vie et qui peut vous amener même vous-même aussi à vous déclasser de la vie, à vous déclasser du mariage, à vous déclasser de la progéniture, à vous déclasser d'une promotion quelconque, à vous déclasser de certains niveaux de ministère, des dons spirituels. Il y a beaucoup de réalités qui nous déclassent, qui nous disent non, pas vous. La première des choses, je dirais, c'est le vécu. Les choses que nous avons vécues. Des choses que nous avons vécues ou que nous vivons, qui ont affecté notre vie de manière très négative. Ces choses nous déclassent. Les vécus, ça peut être votre passé. Les déceptions amoureuses. Quand vous avez vécu ça, sous cette pression, cette déception, vous vous êtes déclassé du mariage. Si c'est comme ça, c'est fini pour moi. Les vécus, rejetés, délaissés, abandonnés, vous vous êtes déclassé. Les vécus, je n'ai pas étudié, eu à atteindre un certain niveau, le niveau tant désiré et attendu. Je me déclasse de certains postes de travail dans la vie. Je dis non, ce n'est pas pour moi. Combien d'entre nous regardent leur vie? Ils regardent ce qu'ils ont vécu, tout ce par quoi ils sont passés, des choses qui ont marqué négativement leur vie. Ils se disent non, la vie n'est plus pour moi. Ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est plus pour moi. Vu ce que je vis, ce que je traverse, la famille dans laquelle je suis sorti, je ne peux pas. Gédéon, Dieu l'appelle, va avec la force qui dit, mais je suis le plus petit de ma famille. Ce n'est pas pour moi. Il dit, mais ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ce n'est pas pour nous ça. Ce que tu dis là, c'est pour les autres, mais pas pour nous. Nous avons aujourd'hui dans cette salle des hommes et des femmes qui ont des rêves déclassés. Des rêves déclassés, des projets déclassés. Ils disent ça, non, je ne peux plus rêver ça. Je ne peux plus croire à ça. Je ne peux plus projeter ça. Vu ce que j'ai vécu, vu mon passé, je suis orphelin, je suis orpheline. Je n'ai pas été soutenu, je suis déclassé. La vie n'est pas pour moi. Les vécus, les blessures intérieures, les choses qui ont brisé notre cœur, qui ont blessé notre cœur, nous amènent à nous déclasser, à déclasser certains rêves dans notre vie. Le rêve de mariage est déclassé. Le rêve d'un travail stable, quand on regarde la réalité de notre pays, déclassé. Le rêve d'un devenir, on l'a déclassé. Quand on regarde la réalité, toutes les déceptions qu'on a connues, on déclasse les rêves de certains ministères. On déclasse à cause des déceptions, à cause du vécu. Notre vécu a tellement marqué notre vie au point que nous n'arrivons plus à rêver autre chose. Nous n'arrivons plus à penser à autre chose. Nous n'arrivons plus à croire que c'est possible pour nous.
le rêve s'est dissipé, est parti. On ne rêve plus. Deuxième chose, c'est les hommes. Les hommes peuvent nous déclasser de la vie, nous déclasser de certaines choses à cause de ce que vous êtes devenus. Marthe, face à la tombe, alors que Jésus vient, il dit roulez la pierre. Avant cela, il lui a dit je suis la résurrection et la vie. Roulez la pierre. Mais Marthe dit non Seigneur, il sent déjà déclassé. Mon frère sent déjà. Il n'est plus ce qu'il était hier. Il ne sent plus ce qu'il sentait hier. Hier, il sentait bon, mais aujourd'hui, il sent mauvais. Hier, il sentait bon, mais aujourd'hui, il sent mauvais. Alors, déclassé. On l'a déclassé, on l'a mis de côté à cause de ce qu'il est devenu. Les hommes peuvent vous déclasser de la vie. Ils regardent à vos diplômes, ils vous déclassent pour tel poste. Ils regardent à ce que vous êtes, à votre apparence, ils vous déclassent. Oh, David a été déclassé par sa famille, par son père Isaïe. Il a déclassé David pour l'onction royale. Il a choisi Eliab, il a présenté Abinadab, il a présenté Shama, mais pas David. À cause de son apparence, à cause de son âge, à cause de son niveau intellectuel, à cause de ton niveau social, la vie, les hommes peuvent te déclasser. Dire que ça, ce n'est pas pour lui. Je me souviens, il y a quelques années, très passées, un homme qui nous a prêché la parole et qui nous encadrait encore là, dans notre cellule, petite cellule. Un jour, on était là avec tous les autres, on discutait, on parlait, on commençait à parler. Je ne sais pas si c'était prophétiquement, mais à parler sur tout ce qui était là, dire, toi, je sais que tu vas aller loin. Toi, je sais que tu vas aller loin. Quand il arrive chez moi, il dit, toi, déjà les Français, c'est très compliqué. Je pense que, mais il faut beaucoup prier. Mais je vous dis, de tous ces hommes pour qui on a dit, toi tu iras loin. Toi tu iras loin. Aujourd'hui ils sont nulle part. Même plus dans le Seigneur. Mais nous qu'on a dit... J'ai dit à quelqu'un, les hommes peuvent te déclasser à cause de ton apparence. Ils te déclassent. David a été parmi ses frères, son propre père l'a déclassé. Il a dit non. Je me souviens, ça fait très longtemps également, alors que j'étais dans la foi persévérant. Et un jour, mon frère se décide parce qu'il ne voulait pas de ces choses. Mais il dit, va, quitte la maison, je ne veux plus te voir ici. Et je me suis retrouvé dans la rue. Un jour, je suis venu faire visite, le voir. Il demande à ceux qui étaient là, le militaire, mets-le dehors. Il dit, toi, tu vas mourir comme ça. Les hommes, à cause de ce que tu es, peuvent te déclasser. Quand ils regardent à tes diplômes, ils te déclassent. À ton expérience, combien de gens ont été déclassés de certains postes à cause seulement de l'expérience? On a regardé, on dit, ah non, il n'a pas ça. Il n'a pas cette expérience. Il n'est pas à tel niveau, il n'a pas tel diplôme. Les hommes peuvent nous déclasser. Des fois même à cause de la tradition. Les hommes peuvent nous déclasser à cause de la tradition. Déclasser. Les hommes avec leurs traditions, coutumes, ils peuvent vous déclasser. L'homme de piscine de Bethesda, lorsqu'il sort avec son lit, on l'arrête, on dit non, c'est le sabbat. Tu ne peux pas faire ça. La femme courbée qui était là pendant des années, Jésus veut guérir, on dit non, venez les autres jours. Aujourd'hui, c'est le sabbat. La tradition nous déclasse. Notre coutume peut nous déclasser de certains niveaux de la vie. Nous déclasser à avoir ceci ou avoir cela. Déclasser. Souvenez-vous de Rachel. Elle a été déclassée
à cause de la coutume. On ne prend pas la cadette avant l'aînée, déclassée comme première femme. Les hommes peuvent vous déclasser. Ils peuvent vous déclasser, vous mettre de côté. Ce n'est pas pour vous, à cause de votre apparence. Déclassé pour être délivré, déclassé. Lazare n'était plus ce qu'il était hier. Lazare n'a plus ce qu'il avait hier. Et à cause de cette situation, il ne peut plus être le mari qu'il devait être. À cause de sa situation, il ne pouvait plus être le frère qui devait être. Marthe dit, il sent déjà. Déclassé comme femme, mari, père, enfant, frère et sœur, que vous avez rêvé avoir à cause des traditions des hommes. À cause de cela, on vous déclasse. Vous êtes déclassés, mis de côté. Les enfants d'Israël eux-mêmes, ils se sont sentis déclassés des pays de Canaan, qui était une promesse pour eux, parce qu'ils ont dit, il y a des géants, des fils d'Anak. Les réalités en face de nous sont très compliquées. C'est bien beau tout ce que vous nous dites là, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on ne peut pas. Il y a des géants. Il y a des géants. Il y a aussi la réalité de temps qui peuvent nous amener à nous déclasser. Quand Jésus veut faire quelque chose pour Lazare, Marthe dit encore, ça fait 4 jours déjà. Non, il est tard. C'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Il fallait que tu sois là avant. Mais maintenant, c'est trop tard. Déclassé. Déclassé à cause du temps. Le temps est passé. L'âge est avancé. Ce n'est plus possible. Ces rêves, je les déclasse à cause de mon âge. Le rêve de mariage est déclassé. Le rêve de la maternité est déclassé. Le rêve est déclassé parce qu'on regarde à son âge. On regarde le temps passé. C'est trop tard, ce n'est plus possible. On les déclasse. Mais j'aime dans la Bible un homme, Caleb, presque à l'âge de 85 ans. Mais il dit, j'ai encore un rêve. Je n'ai peut-être plus l'âge, mais je n'ai pas perdu mon rêve. Il dit, je ne déclasse pas le rêve parce que Dieu m'avait dit que c'est moi. Donne-moi cette montagne que Dieu m'avait promis, que Dieu m'avait dit que je dois avoir. Souviens-toi ce jour-là, quand nous étions allés faire explorer, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Maintenant que j'ai 85 ans, mais j'ai encore la force. Je n'ai pas perdu mon rêve. Je ne déclasse pas mon rêve. Je n'abandonne pas mon rêve parce que le temps est passé. Parce que j'ai atteint un certain âge. Je veux garder le rêve des choses que Dieu m'a données. Il dit, je ne les déclasse pas. Donne-moi cette montagne. Mais beaucoup ont abandonné les rêves à cause du temps qui passe. Plus le temps passe, plus les rêves se dissipent. Plus le temps passe, plus les rêves se volatilisent. Mais je prie ce matin que Dieu suscite des hommes et des femmes, des races de Caleb, qui malgré l'âge, ils gardent encore le rêve. Ils croient à leurs rêves. Ils croient à leurs rêves. Parce qu'ils savent de qui ils ont reçu ces rêves. Alléluia. Beaucoup de choses, les réalités peuvent nous amener à déclasser les choses. Lazare était déclassé, mis de côté, dans le tombeau. C'est fini, on ne parle plus de lui. Déclassé. Mais j'aime. La Bible dit, lorsque Jésus arrive à Béthanie,
Il pose la question, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où vous l'avez mis? Dans quel placard? Dans quel tiroir vous avez mis votre rêve? Dans quel tiroir vous avez posé votre rêve? Dans quelle armoire? Dans quel coin de votre vie vous avez mis ces rêves? Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis ces projets que vous avez portés depuis toute votre jeunesse? Où avez-vous mis ces rêves que Dieu a déposés dans votre cœur depuis votre conversion? Où avez-vous mis ces projets? Où avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis ces ministères que Dieu vous a dit que vous avez? Où vous avez mis cela? Où avez-vous mis ces projets de travail? Où avez-vous mis ces rêves de doctorat? Où avez-vous mis ces rêves de licence? Où avez-vous mis ces rêves de devenir un PDG, ministre? Où avez-vous mis cela? Il dit, mais où vous avez mis ça? Parce que les hommes vous ont déclassé. Les réalités de la vie vous ont déclassé. Mais Jésus peut vous surclasser. Là où les hommes vous ont déclassé, Jésus peut vous surclasser. Vous donner un niveau supérieur. Surclasser, c'est classer une personne, une chose, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle devrait normalement être classée. Dieu vous surclasse. Il vous donne un niveau supérieur. Pas au niveau de vos diplômes, mais au-delà de vos diplômes. Parce que la Bible déclare, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, même de ce que nous demandons. Ne vous attendez pas à Dieu, aux petites choses. Dieu peut nous amener plus que là où nous avons rêvé, plus que là où les gens nous ont enregistrés, plus que là où les gens ont décidé que nous serons, plus que là où les gens ont pointé que vous serez là. Même si vous avez déjà le numéro de votre chaise, mais à l'entrée dans la vie, on peut vous dire, on vous surclasse. Je proclame une saison de surclassement pour quelqu'un. Une saison de surclassement professionnel. Une saison de surclassement administratif. Une saison de surclassement marital. Une saison de surclassement au niveau de la santé. Que Dieu te fasse quitter cette santé de maladie. Chaque fois des maladies chroniques, des maladies périodiques, pour te donner une bonne santé. Je proclame une saison de surclassement professionnel. Que Dieu te fasse quitter le chômage pour te placer dans un travail stable, fixe, qui va durer longtemps et dans lequel tu seras bien rémunéré. Que mon Dieu te surclasse. J'ai prié ce matin que la saison de surclassement soit enclenchée, soit déclenchée, soit activée dans ta vie, afin que là où les gens ont eu l'habitude de te trouver, qu'ils ne te retrouvent plus. Là où ils t'ont laissé hier. Si hier ils t'ont laissé dans le tombeau, qu'ils te retrouvent sur la table. Ils ont laissé hier Lazare sur le tombeau, en train de pourrir et de décomposer. Mais quand ils sont venus les jours après, ils l'ont trouvé sur la table. La Bible dit qu'ils ont commencé à avoir peur. Non pas seulement de Jésus, mais de Lazare aussi. Parce que beaucoup de gens ne croyaient pas seulement parce qu'il y avait Jésus, mais parce qu'il y avait aussi un homme, une femme qui a été surclassé. Ils ont dit c'est fini pour Lazare. Mais Jésus est venu le surclasser. Jésus est mort à la croix pour nous donner une position supérieure. Jésus est mort à la croix pour nous donner une situation meilleure. Jésus est mort à la croix pour nous surclasser. La mort de Jésus à la croix, c'est une mort pour notre surclassement. De pécheurs aux sanctifiés, de pauvres en riches, de maudits en bénis, de l'esclave en libre. Je ne peux plus être déclassé. Jésus par sa mort m'a déjà surclassé. Je ne veux plus une vie de déclassement. Non, je ne suis pas déclassé. Jésus m'a déjà. La mort de Christ nous a amenés dans un niveau plus supérieur.
La rédemption nous amène à un niveau supérieur. Supérieur. Surclassé. Dieu nous donne la saison de surclassement. Pour Lazare, c'était possible. 4 jours déjà dans le tombeau, en train de se décomposer. Lazare est en train de mourir. Lazare est déjà mort. Lazare est malade. Lazare est mort. Lazare est en pleine décomposition. Mais le surclassement était possible. Les hommes l'ont mis de côté. Lazare, c'est bien, mais nous n'avons plus. À l'état où tu es devenu, comme tu es là, on ne peut plus. On n'a plus besoin de toi. Mais Dieu, j'ai dit Dieu sait nous surclasser. Dieu sait nous surclasser. On n'a pas donné la chance à Lazare, mais Dieu l'a surclassé. Ce matin, comme Marthe, Marie, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Écoutez les réponses. Seigneur, viens et vois. Plus qu'une simple déclaration, mais que ça soit une prière. Seigneur, viens et vois notre réalité. Vois la réalité de Lazare. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il est décomposé. Viens et vois. Il est dans le tombeau. Viens et vois. Je suis dans le chômage. Viens et vois. Je suis dans le célibat. Viens et vois. Je suis dans la stérilité. Viens et vois. Je suis délaissé. Viens et vois. Vois ce que les hommes ont fait de moi. Vois comment les hommes me considèrent. Vois, Seigneur, mon niveau. Vois ce que la vie a fait de moi. Vois ce que les vécus m'ont enlevé. Je ne suis plus parmi le mien. Je ne suis plus ce que je devais être hier. Je ne vais pas rester là. Viens et vois. Seigneur, viens et vois. Vois ma réalité. Viens et vois. Comme Jairus, nous avons besoin de Jésus. Jairus, la réalité de sa maison, c'était la mort. Sa fille, elle était en train de mourir. Mais il est venu voir Jésus pour lui dire, Seigneur, viens dans ma maison. Viens voir la réalité de ma maison. Cette réalité que nous n'aimerions pas que tout le monde sache. Cette réalité que nous n'aimerions pas afficher dans les places publiques. Mais Seigneur, viens voir. Viens voir. Et c'est là le Seigneur est allé. Et quand le Seigneur est arrivé, les choses ne sont plus restées les mêmes. Les personnes qui invitent Jésus à voir les réalités qui les tuent, qui les anéantissent, qui les brisent, ce sont des personnes humbles qui reconnaissent que nous ne pouvons pas. Mais toi, tu peux tout. Seigneur, viens et vois. J'ai besoin de changer de catégorie. J'ai besoin de changer de niveau. J'ai besoin de changer de classe. Je ne suis pas dans la classe prévue initialement pour moi. Je veux changer de classe. Là où les hommes, mon diplôme m'a amené, mais je sais que tu peux m'amener plus loin que ça. Là où mes parents m'ont amené, je sais que toi, tu peux m'amener plus que ça. Là où les hommes m'ont placé, je sais que tu peux me placer au-delà de tout cela. Seigneur, viens et vois ma situation. Y a-t-il un homme, une femme ce matin qui fait comme Marthe et Marie, qui crie, qui dit Seigneur, viens et vois. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais que le Seigneur vienne et qu'il voie ma situation. Je sais que Dieu est capable de le faire. Il peut nous surclasser. Là où les hommes nous ont laissés, le Seigneur peut nous ramener au-delà de là. Ils l'ont laissé dans la tombe, mais le Seigneur est venu le faire sortir de la tombe et ils l'ont trouvé sur la table. Le problème, ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Mais c'est lui qui est avec toi. Ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur peut faire de toi.
ne peut être ni imaginé ni rêvé. C'est pourquoi, ce matin, je veux nous inviter, comme Jairus, à dire, Seigneur, viens. Peut-être comme Marthe, Marie, Seigneur, viens voir. Vois cette maladie qui me ronge. Vois cette situation qui me ronge. Et quand le Seigneur voit, il ne reste pas indifférent. Quand il a vu la situation de Lazare, il a vu que Lazare était dans la tombe, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Face à la tombe, le Seigneur a parlé. Il a dit, roulez la pierre. Lazare sort. Parce que c'est la saison de surclassement. Tu ne resteras plus dans la tombe du célibat. Parce que c'est la saison de surclassement. Tu ne resteras plus dans la tombe du chômage. Parce que c'est la saison de surclassement. Tu ne resteras plus dans la tombe de la maladie. Parce que c'est la saison de surclassement. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Jésus est venu afin que les captifs soient délivrés. Jésus est venu afin que les malades soient guéris. Jésus est venu afin que les attristés soient consolés. Jésus est venu afin que les chargés soient déchargés. C'est pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un la saison de surclassement. On ne te retrouvera plus là où on t'a laissé. La tombe ne vaincra pas dans cette affaire. La tombe ne t'emportera pas. La tombe ne te détruira pas. La tombe n'est pas le dernier mot de Dieu. La tombe n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu a aussi à dire son dernier mot. Son dernier mot. Pour Lazare, il a dit, Lazare, sors. C'est la saison de surclassement. Je dis à quelqu'un, tu sortiras. Qu'importe la manière dont tu t'es retrouvé là-dedans, tu sortiras. De cette situation de la stérilité, je sortirai. De cette situation de la pauvreté, je sortirai. Parce que c'est la saison de surclassement. Aide-moi à dire à votre voisin, je sortirai. Ne me regardez pas comme ça, je sortirai. De cette situation de chômage, moi je sortirai. De cette situation de célibat, je sortirai. Je ne suis pas condamné à vivre dans la tombe. Encourage quelqu'un ce matin. Parle-lui, je sortirai. Je sortirai de cette situation. Je sortirai de leur malédiction familiale. Je sortirai de tous ces liens familiaux. Car Christ est venu. Christ est venu sur la scène. Fini toutes les mises en scène de l'ennemi. C'est fini. Moi je sortirai. J'aimerais que quelqu'un dise je sortirai. Que quelqu'un dise je sortirai. Comme prophétiquement je sortirai. De la tombe de la maladie je sortirai. De la tombe de chômage je sortirai. De la tombe de pauvreté je sortirai. De la tombe de la stérilité je sortirai. De la tombe de l'adversité je sortirai. De la tombe des échecs je sortirai. De la tombe des maladies je sortirai. De la tombe des infirmités je sortirai. Moi je sortirai. Moi je sortirai. Jésus est dans la scène. Jésus est dans l'action. Jésus est ici. Moi je sortirai de la tombe. Je sortirai. Qu'importe là où les hommes t'ont laissé. Qu'importe là où les hommes t'ont placé. Qu'importe là où les hommes t'ont fixé. Tu sortiras. Je dis la tombe ne vaincra pas. La tombe ne dominera pas. La tombe ne te retiendra pas. La tombe ne pourra plus te contenir. C'est la saison de surclassement. Tu sortiras de cette tombe. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette réalité. Tu sortiras. La tombe ne te retiendra plus. Je sortirai. Shatarabakoro. Sanderebe Karaba. Je sortirai. Je proclame ta sortie dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut te retenir. Tu sors. Aucune maladie ne peut te retenir. Tu sors de cette maladie familiale. Au nom de Jésus. Tu es en train de sortir ce matin. Alors que tu pries, tu es en train de sortir.
Tu sors de cette situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que je priais, j'ai vu beaucoup de tombes être ouvertes. Je voyais beaucoup de tombes être ouvertes. Et beaucoup de choses sortir de tombes. J'ai vu des diplômes sortir de tombes. J'ai vu des alliances, les anneaux de mariage sortir de tombes. J'ai vu des clés comme des clés de voiture sortir de tombes. J'ai vu beaucoup de choses ce matin. Je crois que Dieu est en train de faire sortir quelqu'un. Afin de le surclasser. Afin de le faire asseoir avec les grands. Afin de l'établir dans la vie. Ah! Il y a un surclassement. Il y a un surclassement. Sors de la tombe. Shateraba Koyoborobo Santa. C'est ce que tu es. Sharaba Korobo Satarababa. Mayaba Kraba Soto. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est la saison de surclassement. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. C'est ton temps de sortir. C'est ton temps de sortir. Jésus est déjà dans la chair. Il est sur le terrain. C'est ton temps de sortir. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quelqu'un peut croire avec moi. Tu traces un chemin. Tu fais des miracles. Tu veilles sur ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce la résurrection et la vie. C'est ce que tu es. Dis-le-lui. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es la lumière dans mes ténèbres. C'est ce que tu es. Tu es ma consolation dans mon affliction. C'est ce que tu es. Tu es ma force dans ma faiblesse. C'est ce que tu es. Tu es ma richesse dans ma pauvreté. Que tu es. Ah, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es pour moi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin dans les tombeaux. Tu fais, Seigneur, ressusciter les morts. Tu es capable de faire au-delà de ce que je pense, de ce que je demande, de ce que j'attends. C'est ce que tu es. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons, même de ce que nous demandons. Il peut le faire ce matin, il peut le faire ce matin. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Yahweh. C'est ce que tu es. Chandele de boss. Ikanana ma bossea. Shikelele de boss. Capable de faire au-delà. Capable de faire au-delà. Là où les médecins m'ont dit stérilité, Dieu est capable. Et il m'a donné quatre enfants. J'aimerais dire à une femme déclarée stérile, Dieu est capable de te donner un enfant. Dieu est capable de te donner un travail. Dieu est capable de te guérir de cette maladie. De la stérilité à la fécondité, surclassement. De la maladie à la bonne santé, surclassement. De la captivité à la délivrance, surclassement. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De cet homme, tu sors dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. De cette maladie, tu sors dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'importe les déclarations de médecins. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant et lâche-la. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Sors de cette tombe. Au nom de Jésus. L'air est au surclassement. Les chaînes sont brisées. Les maladies disparaissent. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne t'emportera pas. Au nom de tu Jésus. sors de ces problèmes. Tu sors de cette réalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La tombe ne te retiendra plus. Il a dit sors. Il a proclamé sors. Il a déclaré sors. Aucun démon ne peut te retenir. Aucune malédiction ne peut te retenir. Il n'y a pas de réclamation qui peut te retenir. Sors. Merci. Aucun lien familial ne peut te retenir. Il a déjà dit sors. Il a dit sors. Il a dit sors. Il a dit sors. Il a dit sors. Aucune influence démoniaque satanique ne peut encore te retenir. Alléluia. Il a dit sors. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Fais-le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons rester silencieux? Je sais que le Seigneur travaille. Nous levons nos mains. Nous nous levons là où nous sommes. Attends-toi au Seigneur maintenant. Il a déjà commencé à travailler. Il n'a pas fini de travailler. Ce matin finit le règne du diable. Comme on a dit, tu sors du tombeau. Et tu es libre. Pars avec cette idée que tu es sorti du tombeau. Que la tombe est vide. Seigneur, merci pour ton message. Papa Béry, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, précieux Père Céleste, à chacun de nous ce matin, tu viens de donner une raison de continuer à espérer en toi. Tu as envoyé cette parole pour nous sortir de quelque part. Tu connais où nous sommes, Seigneur, et tu as envoyé cette parole. Alléluia. Ce matin, nous confessons notre attachement à toi. Nous pouvons comprendre ce matin pourquoi Pierre a dit « À qui d'autre irions-nous »
Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Réellement, tu es là et tu nous aimes. Parce que ta parole nous a touchés et bénis ce matin. Bénis ton serviteur qui nous vient de loin, Seigneur. Pour nous apporter cette parole de vie. Depuis ce matin, Jésus, tu déclines ta carte de visite. Depuis ce matin, c'est ce que tu as fait dans ce culte. Nous croyons en toi. Et nous n'espérons qu'en toi. Tout ce que nous avons entendu ce matin, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te répondre. Tu es là. Et nous relevons la tête. Nous relevons la tête. Parce que c'est toi qui gardes le dernier mot. Alléluia. Et tu es celui qui transforme. Qui transforme. Alléluia. Toutes choses. Merci Jésus. À toi honneur. À toi magnificence. À tout jamais.